niveau des océans a très sensiblement monté. La COP 21 et d'autres consensus internationaux n'ont pas su transformer leurs urgentes intentions en actions efficaces. Malgré la multiplication d'alternatives citoyennes, intelligentes et bien organisées, la sobriété ne l'a pas emporté sur les forces de l'ostentation. La raison et le savoir n'a pas su vaincre les lobbies conservateurs et la contagion du déni. L'inertie du confort, les habitudes ancrées, la foi dans un progrès assurément salvateur ont enchaîné les esprits. Cela, malgré des lanceurs d'alerte toujours plus nombreux. Dès 2022, la température moyenne du climat augmente de 2 degrés. Comme annoncé depuis plus de 40 ans par la communauté scientifique internationale, dès lors, le processus d'emballement irréversible du climat s'amorce. Dans de grandes parties du globe, les biotopes subissent des transformations avec une extrême rapidité. En quelques années seulement, les cyclones récurrents, les courants marins modifiés, l'acidification de l'eau, les disparitions et les proliférations d'espèces redessinent entièrement les équilibres de notre écosystème. En 2033, la ville basse du Havre a les pieds dans l'eau. Face à cette épreuve, on rivalise de savoir-faire. Les infrastructures sont modifiées tant bien que mal. Année après année, l'emballement climatique se poursuivant, partout, les villes portuaires, pour ne citer qu'elles, sont soumises à des bouleversements majeurs devenus inextricables. Dix ans plus tard, malgré des protections qui semblaient colossales, le musée Malraux est immergé sous la mer, et avec lui l'ensemble des terres basses de l'estuaire. Seule la moitié du sémaphore, quelques bâtiments de la ville et les portiques du port reçoivent encore l'air du large. Malheureusement, l'humanité n'a pas survécu au progrès. Peu d'humains sont encore là pour observer une réalité qui rappelle certains films d'anticipation. En cet été de l'année 2044, l'une des proliférations les plus spectaculaires est celle des méduses. Elles sont maintenant visibles dans presque chaque mètre cube d'eau des mers du globe. Ironie du hasard, elles sont devenues les seules visiteuses de la dernière exposition à thème du MUMA, Ruines et Utopie.